J'aimerais qu'on parte de ça. C'est-à-dire, à l'époque, pour moi, tu as un rapport esthétique à la fois au vin et au cinéma. Et j'aimerais voir comment ce rapport, en fait, va se transformer. Parce qu'il se transforme, à mon avis. Ouais, radicalement. Donc, Mais le monde s'est radicalisé. Le monde s'est transformé. donc, essayons juste pour ça de partir, de dire, voilà, comment tu, Bon, comment tu d'abord, raconterais cette trajectoire. ah bah, moi je peux pas la raconter parce que mon trajectoire, quand on vit une vie, on n'est pas l'auteur de cette vie. On est acteur, heureusement. Et déjà, il y a un excès de conscience de soi dans ce monde. Et pour un cinéaste, donc je pense pas que j'aurais envie de lui nommer et de dire, parce qu'en fait, les mutations aussi sont toujours, les vraies sont profondes et subtiles. Et on ne se rend pas compte. Oui, avec un peu de recul, je peux dire, aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, d'abord j'ai 15 ans de plus, j'ai 3 enfants. À l'époque, j'avais 38 ans et j'étais, je pense, dans une recherche moins, comme tous les jeunes hommes, plus axé sur moi-même probablement qu'envers les autres. Je pense que ça arrive à chaque être humain d'évoluer vers une vision un peu plus ouverte vers le monde qui l'entoure. Si la situation de la fin des années 90, la situation économique, sociale, politique, se serait maintenue, peut-être que mon trajectoire aurait été différente. Mais le monde aujourd'hui, par rapport à ce que ça a été il y a 15 ans quand on s'est connu, même si tu as coupé les questions dans ton blog, tu es là pour moi et ça change complètement ma manière de parler. Donc pour moi, ça, c'est pas un entretien. Je suis avec Philippe Gajan, quelqu'un que je connais un peu. On ne se connaît pas plus que ça, mais il y a une entente. Il y a une rencontre. Et ça, on l'a senti. Moi, je garde ça. Donc forcément, je suis en train de parler avec toi. Donc, je suis désolé pour la caméra. Non, mais Ces questions ne seront pas là, mais sa présence est bien là. Comme quoi je suis chiant dans tous les contextes. On est aujourd'hui c'est comme si on passait du fin 19e à 1938, et en 15 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en 1938, un peu à la Bill Murray, et c'est un peu Groundhog Day. Donc, je ne suis pas sûr que ça arrive à 1940. Et évidemment, je souhaite que ça n'arrive pas à 1940. Et si ça arrive à 1940, ça sera beaucoup pire. Mais je suis optimiste. Je pense que malgré les chances que ça ne... Mais comment... Et ça, je ne parle pas de moi, je parle pas des cinéastes, je parle de nous tous, êtres humains, les 3 personnes qui vont voir ça. Ne pas regarder autour de nous aujourd'hui et dire, si on n'agit pas de manière radicale et avec une urgence totale, il n'y aura plus de civilisation, il n'y aura plus d'espèces humaines, peut-être qu'il n'y aura pas de planète. Il y a des optimistes qui diraient la meilleure manière de renouveler l'espèce humaine, c'est d'en finir avec celle-ci. Et prier une espèce de mutation. Mais moi, je suis moins optimiste que ça, je et plus peureux, je préfère l'idée que ça continue, en plus parce que il y a tellement de belles choses qui ont été faites dans ces civilisations depuis quelques dizaines de milliers d'années, que ça serait triste. Et le sens d'un travail,
tout modeste qu'il soit, je pense que le travail d'un programmateur d'un festival de cinéma, comme le travail d'un cinéaste, comme le travail d'un journaliste ou n'importe qui, c'est de s'inscrire dans une continuité. Je pense que la joie de faire des films, c'est de s'inscrire dans une continuité d'histoire encore plus jeune que l'histoire du Canada. Mais quand même, c'est une histoire. Et c'est une histoire qui s'inscrit quand même dans l'histoire, toute l'histoire de la peinture. Donc pour moi, les Caves de Lascaux, c'est du cinéma aussi. Donc je ne pense pas que l'histoire du cinéma n'a que 100 ans. Je pense que l'histoire du cinéma, c'est l'histoire quand même... En fait, c'est l'histoire de tous les arts. Et ça s'est juste recanalisé d'une certaine manière ces derniers 100 ans. Donc même le travail le plus modeste, il s'inscrit dans cette chose belle et riche et magnifique. Aujourd'hui, tu ne peux pas travailler là-dedans sans dire peut-être c'est la fin. C'est vraiment peut-être la fin. J'imagine que tu as remarqué comme moi que les films sur la fin, il y en a énormément ces dernières années. Pour moi, des films extrêmement importants. Il y a 15 ans, fustigé Lars von Trier. Il a fait Mélancolia qui va jusqu'à la fin de la planète. Moretti a fait Habemus Papam qui pour moi est un très grand film sur la fin de la civilisation occidentale. Jarmusch fait les vampires et les zombies. Les vampires méprisent ce monde qui va à sa perte, à tel point qu'il veut se suicider. Harmony Corrine fait Spring Breakers, qui est un portrait extrêmement... J'étais déçu. J'aime beaucoup Harmony Corrine. J'étais déçu par Spring Breakers. Mais bon, en tout cas, tu ne pourras pas m'enlever le fait que tous ces films sont sur la fin d'une civilisation. Donc quelque part, ils rejoignent ce que tu viens de dire. Donc, le rôle du cinéaste est un rôle qui peut être symbolique, qui peut être métaphorique, mais manifestement, tous ces cinéastes-là sont traversés par ce sentiment, mettons, de 1938. Je pense que ce n'est pas simplement les cinéastes. Je pense qu'aujourd'hui, tout citoyen sait très bien la fragilité du monde dans lequel on vit. Ce qui est troublant, c'est l'incapacité de la plupart de réagir. Ils sont tétanisés, ils sont figés. C'est un assassinat, non? Et c'est troublant. Je pense qu'il est impossible de faire un film aujourd'hui quand même sans tenir compte des circonstances. Qu'on fasse un film complètement échappiste, pour ainsi dire, un autre néologisme, ou un film qui essaie de s'engager avec cette peur terrible de manière littérale, comme les frères Larieux. C'est pas inintéressant le film. Tu parles de la film sur la fin du monde. Avec Marie, ouais. Je pense que c'est un film qui a été sous-estimé. Il a fait la clôture ici. C'est vrai? Non, mais ils ont eu du courage pour faire ce film. Ou que c'est abordé de manière plus métaphorique. Je pense qu'un autre film extrêmement sous-estimé, qui au fond raconte la même chose, mais de manière peut-être plus intelligente, c'est Foxfire de Laurent Canté. Un film qui a été complètement oublié, ignoré. Tu l'as vu? Non. C'est un film tourné au Canada d'ailleurs. Je ne sais pas si tu savais ça. Mais après qu'il a gagné la Palme pour Entre les murs, au lieu d'aller faire Entre les murs 2, comme font la plupart des cinéastes, pour rentrer dans la marchandise de soi, il est allé au Canada faire un film sur un Joyce Carol Oates, situé dans les années 50. Mais au fond, c'est un film qui raconte l'impossibilité de réaliser des utopies, l'impossibilité de réaliser des sociétés qui sont justes.
c'est un film, c'est un très très beau film. C'est un film qui a été écarté, méprisé, oublié. Et je pense que c'est son meilleur film pour moi, son plus beau film. Et j'aime beaucoup son cinéma. Mais je pense que ça fait, quand ça fait mouche, comme il a fait avec son film, je pense que ça fait trop mal. Il vaut mieux utiliser des zombies et des vampires. Ça passe mieux. Et c'est plus abordable. Non? Le film n'a pas été si bien accueilli que ça, le film. Non. Moi, Je l'ai pas vu. Hein. moi, je le trouve immense. C'est vrai? Ah bah, Ça, je vais le voir. Il utilise une autre stratégie, c'est du romantisme gothique. Et pourquoi pas? Et ça m'amène à la suite. C'est-à-dire que toi, tu vas, avec résistance naturelle, finalement, documenter, je suis sûr que tu n'aimeras pas le mot, mais une stratégie de résistance. Ça s'appelle résistance naturelle. Et tu vas, je parlais de trajectoire, encore une fois, travailler sur la possibilité d'utiliser la trajectoire d'un certain milieu du vin, donc le vin naturel, versus... J'aurais une autre manière de formuler la même idée. Parce que je ne documente rien. Parce que c'est dangereux, hein. Je pense qu'il faut insister sur la précision des mots. Un journaliste ou un anthropologue essaie de documenter. Ça fait partie de l'éthique du travail, de leur métier. Un cinéaste, comme il a dit Thomas Bartel, lors de notre rencontre dans la très grande salle, on est à la recherche de la transmission d'émotions. Et donc c'est autre chose. Mais c'est sûr que moi je ressens une émotion d'une force spirituelle de la part des agriculteurs qui travaillent dans le monde du vin naturel, des céréales naturelles, qui avec énormément de joie de vivre, de sympathie humaine, de regard vers l'autre, et de radicalité et de courage, d'affirmer. Ils sont dans l'affirmation des choses qui sont belles, ils ne sont pas dans la dénonciation. Donc ça pour moi aussi, ça fait partie de cette radicalité. En tout cas, je pense qu'il y a un modèle de rébellion possible dans tous les actes culturels qui pourrait poursuivre le chemin des vignerons naturels. Ça oui. Et il me remplit d'optimisme que ça vaut le coup de s'engager.